Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue chez GLS Drive. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'un scooter électrique en libre service à Paris. Donc c'est la deuxième vidéo de cette série et aujourd'hui j'essaye les scooters Yego. Une fois que j'en aurai essayé plusieurs de plusieurs compagnies, je ferai une vidéo comparative dans laquelle je vous donnerai mon avis sur les différents scooters en libre service et je parlerai à chaque fois de 3 points. Le scooter, son agilité, les freins, le moteur, les équipements, puis l'application, le design, la facilité d'utilisation, la carte, et enfin le prix ainsi que les différentes offres. Yego, c'est donc les fameux scooters un peu néo-rétro vert pistache qui sont apparus à Paris en 2021 et c'est ces scooters là que j'essaye aujourd'hui. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis aussi de me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je poste des contenus courts qui teasent un peu les vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Et puis ce qui me soutient le plus, c'est de liker et de me donner votre avis sur cette vidéo en commentaire. Le scooter, pour commencer déjà, il est assez imposant. Les carénages sont larges, la selle elle est grosse, elle est longue. Une fois dessus, la première chose qui frappe, c'est la légèreté. En comparaison avec son gabarit, le scooter paraît tout léger. À titre indicatif, le scooter il pèse 94 kg. Au niveau maniabilité, il est plutôt agile, mais la répartition des masses donne un ressenti assez bizarre quand on essaye de prendre un tout petit peu d'angle. On sent que le poids est à l'arrière et donc le train avant est tout léger, ça ne met pas trop en confiance et c'est un peu perturbant. Ça reste tout à fait appréhendable, mais les premiers tours de roue sont un peu déconcertants, surtout quand on a l'habitude de véhicules mieux équilibrés. À cause du gabarit, il pourrait être assez difficile à prendre en main en interfile, il faudra faire attention pour les non-initiés. Quand je parle d'interfile, je parle évidemment de remonter jusqu'au feu dans Paris, là où avoir un véhicule un peu imposant peut s'avérer problématique. Maintenant, ça reste un 50 cm3. Côté freinage, le feeling est vraiment pas top, mais le scooter, en revanche, il freine très bien. Il est équipé de freins à disque, mais les leviers sont très durs et ça vient nuire au feeling de freinage. Attention sur sol mouillé, on peut facilement bloquer les roues. Il faut vraiment faire attention à doser correctement le freinage quand on veut réaliser un freinage appuyé. Comme les leviers sont durs, c'est assez compliqué. Par contre, il est bien confortable grâce à sa grosse selle et à son tablier qui protège du froid en hiver. On sera bien installé à deux dessus grâce à la selle longue et large. Les poignées à l'arrière, elles sont aussi imposantes. Ça, c'est un bon point pour le scooter. Il est super agréable en duo. Au niveau motorisation, pour un scooter électrique, il est dans la moyenne. On monte jusqu'à 45, 50 parfois, limite légale des équivalents 50 cm3. Ça n'est pas le scooter le plus puissant, mais c'est très correct. Au niveau des reprises 30 à 50 si je peux dire, c'est aussi très correct. Encore une fois, c'est vraiment pas un foudre de guerre, mais pour ce qu'on veut en faire, pour du pari, c'est vraiment suffisant. Attention cependant, quand le scooter arrive à des niveaux de batterie très faibles, on sent qu'il perd en puissance et là ça devient vraiment un veau. Ça peut être dans des situations parfois un peu compliquées, donc il faut être prudent et il vaut mieux viser des scooters avec une batterie assez pleine pour profiter de toute la puissance et dans ces situations là il n'y aura aucun souci. La chose qui frappe sur ces scooters, c'est le design qui est vraiment atypique par rapport à la concurrence. C'est sûr qu'au niveau marketing, les scooters ils attirent l'œil dans la rue et donc potentiellement les utilisateurs. Maintenant pour ma part, mais c'est vraiment une question de goût. Je suis pas fan de cet aspect un peu néo-rétro sur les scooters électriques. Je préfère les designs plus traditionnels. Et puis les scooters font quand même un peu cheap, ils ne m'inspirent pas la qualité du tout, mais ça encore une fois c'est juste un ressenti. Par exemple le compteur, il est tout petit, les couleurs sont mal choisies, ce qui le rend vraiment illisible. On a du mal à voir ce qu'il y a dessus, on comprend pas trop les différentes informations, ça c'est un peu dommage. Sur ce compteur justement on retrouve la vitesse, le pourcentage de charge de la batterie, l'autonomie du scooter, le mode de conduite, le trip parcouru depuis le début de la location. J'aurais préféré juste l'autonomie restante en kilomètres, pas besoin du pourcentage, et un compteur de minutes à la place du trip, parce qu'on paye à la minute et non au kilomètre. Le sélecteur de mode, j'ai pas compris comment il fonctionnait. Il y a 4 positions sur l'écran du scooter, mais je vois que 2 modes dans l'application, un mode spécial à cocher, et le mode par défaut qui est décoché, mais ça j'en parlerai juste après. Parfois mon scooter était en mode 2, parfois en mode 3, je ne sais pas le changer ni à quoi ça correspond. Une horloge aurait aussi été appréciée pour les Parisiens pressés,
Du coup, on regarde sa montre et pas la route, ça c'est pas top. Au niveau des équipements, on a de la place dans le top case et 2 casques en général, ça c'est un super point. Il dispose aussi d'une prise USB et d'un support de téléphone, ça c'est cool. Personnellement, je ne mettrais pas mon téléphone dessus, j'aurais peur de me le faire tirer et puis le support il fait un peu cheap, j'aurais aussi peur que mon téléphone tombe. Mais voilà, il y a l'intention de pouvoir mettre son téléphone et puis il y a peut-être des gens qui l'utilisent, donc ça c'est un point que je tenais à préciser. Au guidon, on retrouve le nécessaire, les phares, les clignotants, les rétroviseurs, tout tombe bien sur la main, rien à dire à ce niveau-là. Il y a une fois, je suis tombé sur un scooter où les appels de phare ne marchaient pas. J'ai pas essayé sur d'autres scooters, donc je sais pas si c'est propre à tous les scooters, s'il n'y a pas d'appel de phare, il n'y a pas de plein phare. Mais en tout cas, voilà, la commande y est. Je sais pas si elle est censée fonctionner ou non, mais en tout cas, j'en ai pris un et ça ne fonctionnait pas. L'application, elle est plutôt intuitive. Ils ont choisi le parti pris de faire quelque chose de design, de sympathique. Ils donnent des prénoms et pas des numéros au scooter, ça c'est le petit côté sympa. Tous les boutons de l'application sont en couleur, les polices, les pictos, tout est joliment choisi. Au niveau de la facilité d'utilisation, de la fluidité de l'application, c'est très bien aussi. On se balade bien sur la carte, tout marche correctement, c'est facile de se repérer. Concernant le nombre de scooters, Yego en propose 1600 sur Paris avec quelques zones fermées quand même dans le centre-ville. Les villes de proche banlieue accessibles sont Boulogne et quelques toutes petites zones à Meudon, Sèvres et vers Ville d'Avray. L'entreprise étant basée dans les Yvelines, j'imagine que la zone s'étend dans cette direction pour une mise en place un peu plus facile des scooters. Les scooters ils sont globalement bien chargés, ça n'est pas compliqué d'en trouver un avec plus de 70% de batterie. Dans le menu, on retrouve la carte, l'historique des trajets avec les factures, le programme de fidélité Motor Club, la boutique pour acheter des minutes à des prix avantageux, le système de parrainage, le système de code promo, la FAQ Yego Academy et les réglages du compte et de l'application. Dans les réglages, on retrouve une fonction mode de conduite dont j'ai déjà parlé et dans cette fonction, on peut activer ou désactiver le mode Safe qui est un mode qui bride le scooter à 30 km/h pour être sûr de ne pas dépasser la vitesse maximum dans Paris. Personnellement, je trouve ça très dangereux. Même si c'est limité à 30, avoir la possibilité d'accélérer un peu pour se sortir d'une situation, c'est toujours bien, et visiblement ce mode-là ne le permet pas. Quand on réserve un scooter, il est bloqué pendant 15 minutes, il faut ensuite le déverrouiller avec son téléphone, on dispose alors de 20 secondes gratuites pour finir de mettre ses gants par exemple. Une petite mauvaise expérience que j'ai eue avec l'application, c'est en fait il faut être à proximité du scooter pour pouvoir le déverrouiller depuis l'application, et moi j'étais à proximité mais l'application me géolocalisait à une rue, il y avait un espèce de bug de réseau, et en fait je n'ai pas pu déverrouiller le scooter et ça m'a fait perdre du temps, j'étais pressé. En plus j'étais déjà sur le scooter parce que l'application moulinait et il s'est mis à biper, enfin voilà, il y a eu un petit couac à ce niveau-là. Donc ça c'est un petit défaut, j'avais pas eu ça dans les autres services, mais voilà, ça reste des problèmes liés au réseau. J'imagine que les personnes qui conçoivent l'application n'y peuvent pas grand-chose, mais s'il y a quelque chose à faire, ça serait un petit point à améliorer. Au niveau de la précision, ça serait appréciable de ne pas rencontrer ce genre de petits problèmes. Ensuite, à la fin de la location, il faut garer correctement le scooter sur un emplacement autorisé et prendre une photo du scooter garé via l'application pour finir la location. Tous les éléments, le bon fonctionnement du scooter, comment se garer, comment marche l'application, tout ça est expliqué dans la FAQ Yego Academy, donc c'est un bon point. Si vous avez une question, n'hésitez pas à essayer d'aller voir pour trouver votre réponse dans cet onglet de l'application. Concernant le prix, le tarif proposé actuellement en octobre 2024 est de 39 centimes la minute en forfait classique. C'est assez raisonnable pour le service. On peut acheter différents packs de minutes ou des packs journaliers qui proposent forcément des avantages tarifaires. En achetant 10 €, on a 1,50 € offert, soit 0,35 centimes la minute. En achetant 30 € d'un coup, on a 7,50 € offert, soit 31 centimes la minute. Le plus gros pack proposé est un pack à 100 € qui offre 50 €. La minute revient alors à 26 centimes. Cependant, le comptage en euros et non en minutes pour les packs, je trouve pas ça hyper pratique. Sur le compte, le nombre de minutes équivalentes aux euros est inscrit, mais pas pour les packs et c'est un peu dommage. En fait, il faut cliquer sur le pack et là, on vient voir combien de minutes ou d'heures on a disponible, mais c'est dommage que le comptage se fasse principalement en euros. Je trouve pas ça très intuitif. Il y a aussi des offres à la journée et au mois qui coûtent 29 € pour 180 minutes sur un jour et 119 € pour 1000 minutes sur un mois, soit 16 centimes la minute et 12 centimes la minute. C'est des offres qui sont vraiment avantageuses si vous prévoyez d'utiliser régulièrement le scooter Yego sur un mois par exemple. Pour conclure, je dirais que les scooters Yego sont une bonne proposition pour se déplacer en 2 roues électriques à Paris. Le scooter en lui-même n'est pas parfait, mais il est quand même pas mal du tout, il dispose de pas mal d'options fonctionnelles et sera surtout très agréable à deux. Il accélère bien, il freine bien, et même si la répartition des masses, le feeling du freinage, le compteur et puis la qualité générale sont perfectibles, ça reste utilisable sans souci. Le design évidemment joue en la faveur
de Yego. Ils sont sympas, atypiques, ça plaît aux jeunes et je pense que l'entreprise l'a bien compris. Pour l'application, c'est pareil, c'est très bien fait, très agréable, hormis le petit défaut sur le comptage des minutes en euros dont j'ai parlé, c'est vraiment bien conçu et facile à utiliser. Au niveau tarif, ils sont très bien placés, moins chers que leur unique concurrent actuel Cooltra, et ça c'est un point intéressant. La possibilité d'acheter des packs journaliers et mensuels facilement, c'est aussi un très bon point qui n'est pas possible chez la concurrence. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Il ne me reste que Cooltra à tester avant de pouvoir vous faire la vidéo comparative un peu globale de l'offre de scooters électriques à Paris. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo, de me suivre sur Instagram, ça me soutient énormément. Moi je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.